Et c'est grâce à vous, Mim Hussein, merci d'être avec nous. Alors, vous avez eu un coup de foudre pour un baoul, Paban Das Baoul, pour une musique aussi. Les deux sont intimement liés. Vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Et vous nous racontez votre histoire dans un livre, Les Vagabonds Enchantés, donc chez Ubuck, livre que voici. C'est votre premier livre et c'est donc votre histoire. Alors, ce coup de foudre, paradoxalement, vous l'avez eu à Paris, car vous venez tous les deux d'Inde. Et c'était vraiment un choc des cultures, car vous n'êtes pas du tout de la même catégorie sociale entre vous, qui êtes issu de la haute bourgeoisie, et votre époux, qui lui est un baoul. Voilà. L'Inde, c'est encore un pays où nos deux mondes ne se rencontrent pas. Paban est un villageois. Il est né à Murshidabad, au nord du West Bengal, 200 km de Calcutta. Et dans le livre, je raconte le trajet qu'il a fait de son village jusqu'à la musique du monde, en fait. Mais nous nous sommes rencontrés lors d'un concert à l'Alliance française. Il y avait un documentaire, parce qu'on parlait tout à l'heure des films, et c'est un documentaire qui est fait de Georges Louno, qui a été diffusé sur antenne en 1979, qui a fait venir une groupe de baoul à Paris dans le cadre des Maisons de Culture du Monde. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et là, ça a été vraiment un coup de foudre amoureux, mais aussi artistique. Hein. Parce que vous avez aussi contribué à faire mieux connaître cette musique, aussi cette philosophie baoul. On va écouter un extrait de l'album de votre mari, hein, qui vient tout juste de sortir chez Harmonia Mundi. Donc, je vais vous laisser dire le titre, car votre accent anglais est redoutable. The Music of the Honey Gatherers. Voilà. পাগলা ঘোড়া রে কথা কয় পাগলা ঘোড়া রে দক্ষিণ মাঠে পাগলা ঘোড়া রে ওই ধনে কই লইয়া যায় ওই ধনে কই লইয়া যায়। Alors c'est une musique sacrée, parce que les baouls, ils ont une fonction très particulière. On pourrait dire que ce sont comme des trouvères, des troubadours. Parce que l'Inde est un pays où on a toutes les époques de l'histoire qui vivent côte à côte. L'autre jour, j'étais en train de parler avec un ethnomusicologue qui faisait une recherche sur la musique du XIIIe siècle. Et il devait chercher dans beaucoup de documents. Mais je lui ai dit que la différence en Inde, c'est qu'on a toute une population qui vit encore dans cet temps. Et même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Parce que dans le livre, ça, vous nous le racontez très bien. Vous découvrez la vie des baouls et vous partez de festival en festival, de village en village. Et en fait, ça se passe comment, les baouls? C'est une tradition qui reste encore complètement vivante. C'est une tradition orale et il faut savoir que la plus grande partie de la population en Inde qui vit dans les villages appartiennent à cette culture et mémoire orale qui est formidable. C'est comme s'il y a des grands espaces de chansons, de poésie, mais ce sont des gens qui sont illettrés. Donc on imagine que les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté sont des gens qui sont ignorants, mais au contraire, ils ont toute une connaissance. Et les baouls en particulier, ils ont une connaissance ésotérique qu'on connaît en Occident par le yoga. Mais là, c'est vraiment le monde de laquelle vient le yoga. Et c'est ancré dans toute une mode de vie, à travers une série de festivals qui sont lieux entre janvier et mai. Et il y a toute cette population de chanteurs baladins qui voyagent de village en village, de festival en festival. Et parfois, aujourd'hui, ils vont dans les trains et maintenant dans les avions, ils sont dans la musique du monde. Alors, ils sont profondément rebelles, un peu comme vous. Enfin, rebelles sans l'être, hein, c'est-à-dire qu'ils vivent comme ils l'entendent, mais ils ont aussi une dimension profondément féministe. Et c'est ce qui vous a séduit aussi? Tout à fait, parce qu'en fait, les baouls disent que nous sommes tous femmes, sauf pour quelques instants. En fait, l'homme doit tenir la main de la femme, qui est, elle, naturellement liée à ses cycles lunaires, voire le cycle menstruel. C'est un aspect du yoga qu'on ne connaît pas. Toutes les chansons baoul, en fait, racontent le corps, les secrets du corps, sont souvent écrits par des anciens, par des sages qui sont... Ça peut dater de 200 ans, les chansons qu'on connaît maintenant. Tout écrit dans un langage énigmatique.
qu'on appelle Shonda Basha, qui veut dire le langage de crépuscule. Et ils peuvent même accueillir des femmes qui sont veuves, des femmes qui sont maltraitées. Vous décrivez même leur rapport très, très, très profond avec les prostituées qui viennent les voir pour apaiser leur âme. C'est vraiment une autre facette de la société indienne. Tout à fait. Comme j'ai dit, c'est très difficile à expliquer ici. C'est comme si les femmes qui sont à Saint-Denis, les prostituées de Saint-Denis, avant de partir dans la rue, vont dans un monastère chartreux ou carmélite pour boire le boisson fabriqué par les prêtres. Ça n'existe pas en France, mais en Inde, c'est souvent les sages qui accueillent ces femmes et même les femmes qui sont un peu rejetées par la société parce qu'ils considèrent que l'énergie féminine est ce qui est divin dans l'être humain et ils errent à la recherche du féminin en soi. Merci beaucoup Minnou Sen d'être venu sur le plateau TV5. Donc Les Vagabonds Enchantés, c'est aux éditions Ebec et on rappelle donc ce disque qui vient tout juste de sortir de votre compagnon Pabam Das Baul chez Harmonia Mundi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci.